Et en fait, ce qu'il y a de très important à comprendre, et je profite de cette plateforme pour bien l'expliquer, c'est que on regarde d'abord et uniquement le effective striking et grappling. Et si et uniquement si on considère que c'est à égalité, on va voir le deuxième. C'est pas, on regarde un peu du premier, un peu du deuxième et un peu du troisième et on fait un mélange de tout. Si on considère que le effective striking et grappling est à égalité, on va voir l'effective aggression. Et si ça c'est aussi à égalité, on va voir le contrôle de la cage. Et si ça c'est à égalité, on a un rarissime 10-10. Et donc voilà, je voulais juste profiter de ça pour bien faire comprendre que parce que j'avais lu beaucoup de tweets en disant ouais mais Piotr Yan il avait le centre de la cage, il avait le centre de la cage. Effectivement, si tu considères que le effective striking est à égalité, que l'agressivité est à égalité, alors là, il n'y a pas de débat. 19 pour Piotr Yan. Mais pour moi, il y avait une différence en effective striking qui allait à l'avantage de Sterling. J'ai dû revoir une deuxième fois le combat parce que quand j'ai regardé la première fois, j'étais là, je fais le casse-tête. Je pouvais comprendre que ça aille des deux côtés. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, quand on est arrivé à la décision, je me suis dit ça pue la split. En revoyant le combat, je me suis dit ouais, le premier, difficile d'avoir un argument pour Piotr Yan, je trouve. Après, Ah, c'est toujours ouvert à la discussion, c'est toujours ouvert à l'interprétation, mais pour donner à Piotr Yan le round, soit on doit définir que le striking était à égalité, soit on doit définir qu'il avait l'avantage dans le striking. Le grappling, le seul grappling qu'il y a eu, c'est une tentative d'amener au sol qui a été défendue, donc là, c'est pas scoré, c'est une égalité, ça. Mais dans les échanges en pied-point, je trouve qu'il n'y a pas eu une frappe plus significative du côté de Piotr Yan, ce qui fait qu'on doit partir sur le volume et il y a eu beaucoup plus de touches du côté, proportionnellement, beaucoup plus de touches du côté de Sterling. Et donc, pour moi, c'est l'argument qui fait faire la différence. Mais, évidemment, sur les réactions à chaud, je comprends amplement tous ceux qui ont parlé de Piotr Yan pour la victoire parce que, à chaud, quand on regarde le combat comme ça, on avait l'impression que Piotr Yan, comme il avait le centre de la cage, il était plus dominant. Mais voilà, quand on se réfère aux critères, qu'on regarde ça à froid pour juger et pas en tant que fan, c'est plutôt clair pour moi que Sterling avait gagné. Donc voilà, c'est un peu la. Je voulais revenir là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de débats sur ce premier round et pour moi, si on se pose, qu'on met les émotions de côté, c'est plutôt clair qui gagne ce premier round. yeah.